Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite débuter ce nouvel épisode de Tout est déjà là par une question. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as été surprise par une pratique que tu as faite ou par une transmission que tu as reçue par l'un ou l'une de tes mentors? Peut-être que tu as une sensation d'ouverture dans ton corps, dans ton souffle, une progression dans tes réflexions personnelles. Peut-être que tu t'es fait d'ailleurs la réflexion, tiens, mais je m'y attendais pas du tout dans cet espace-là, ou je m'attendais pas du tout à vivre ça à cet instant-là. Si cette question te touche ou si quelque chose en toi a cherché la réponse peut-être sans vraiment la trouver, cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mouvement et plus particulièrement de Yang Yoga et de ce qu'il va apporter dans ta transmission. Que tu enseignes le Yin, l'Ashtanga, l'Iyengar ou toute autre pratique corporelle. Bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast des guides de yoga. Je m'appelle Anne-Gaëlle, je suis guide de yoga depuis 2012 et aujourd'hui on va explorer ensemble la sagesse du corps, ce qu'il nous transmet quand on lui laisse vraiment la place de bouger et de s'exprimer, notamment dans une pratique de Yang Yoga. Avant de te parler de ce que le Yang Yoga apporte dans une transmission, j'ai envie de te dire ce que c'est vraiment parce que le nom prête parfois à confusion aujourd'hui. Le Yang Yoga, ce n'est pas vraiment du Vinyasa à proprement parler, même si les deux partagent le mouvement. La danse du dragon, qui est l'une des séquences les plus phares de cette lignée du Yang Yoga, est en réalité un Vinyasa au sens étymologique du terme. C'est une progression dans le mouvement, mais en fait, elle s'inspire aussi du Qigong, du Tai Chi. Donc, elle est à la croisée entre le yoga et les mouvements japonais et chinois. Ce qui lui donne une qualité vraiment très particulière, une qualité très fluide, très méditative, très répétitive en fait. Il n'y a pas de performance dans les séquences de Yang Yoga. Il y a plutôt cette notion de vouloir être mis en mouvement. Il n'y a pas de posture tenue longtemps. C'est un dialogue constant en fait entre le souffle et le mouvement de ton corps. C'est ces pratiques qui ont été développées par Paul et Suzy Riley, qui sont les fondateurs du Yin Yoga. Donc ce n'est pas un hasard si ce sont eux qui ont créé le Yang Yoga, parce qu'en fait, le Yang Yoga a été pensé vraiment comme le pendant du Yin Yoga. Ce sont deux facettes d'une même philosophie, et ensemble, ils forment un tout harmonieux. Ce qui fait la spécificité du Yang Yoga pour les guides de yoga, c'est justement ce pont qu'il crée entre deux univers que l'on oppose souvent. Il est assez dynamique pour celles qui aiment la créativité et la fluidité dans la pratique, comme moi. Il est assez méditatif pour s'intégrer naturellement dans un univers yin. Par exemple, il va permettre de canaliser le mental plus facilement par le mouvement pour rentrer ensuite dans l'immobilité. C'est une pratique qui plaît beaucoup aux professeurs de Vinyasa qui cherchent une autre qualité de mouvement créatif, mais aussi aux professeurs de Yin qui veulent proposer quelque chose qui soit davantage dans le mouvement, sans devoir intégrer une nouvelle philosophie. Ces pratiques sont donc pas du Vinyasa au sens habituel du terme, ce sont pas de l'Ashtanga, ce sont des méditations en mouvement. Donc comme je l'évoquais, inspirées à la fois du yoga, du Qigong, du Tai Chi et de la philosophie taoïste et hindouiste. Donc c'est vraiment à la croisée de plusieurs chemins. C'est vraiment un vinyasa au sens vraiment étymologique du terme vinyasa dans le sanskrit, mais pas tel que tu peux le pratiquer souvent dans les sessions de vinyasa et yoga. Le corps, en fait, va se déplacer dans l'espace de façon fluide, de façon rythmée, presque dansée. D'ailleurs, il y a 2 séquences qui portent le nom danse, comme la danse du dragon. Et c'est une précision importante parce que le yin yoga ne se pratique pas que en silence, on peut le pratiquer en musique, on peut mettre des instruments, on peut mettre une playlist, ça c'est des choses qu'on voit en formation où je te renvoie à l'épisode Non, le yin yoga n'est pas une pratique douce que j'ai enregistré l'automne dernier si tu veux en savoir davantage. Mais en tout cas, ce qui est recherché, c'est un silence intérieur et un apaisement. Un apaisement qui va favoriser l'état méditatif dans le yin yoga. Et parfois, pour certaines personnes ou à certains moments de nos vies, en fait, c'est le mouvement, le yang, qui va plutôt nous conduire plus directement à cet état d'apaisement et méditatif que le yin. En tout cas, ça peut être une première étape vers une qualité d'écoute intérieure. Dans l'immobilité, en fait, on va apprendre en yin yoga à observer. Dans le mouvement, tu apprends davantage à laisser circuler.
ce qui était bloqué en fait dans le corps, ce qui créait des nœuds, ce qui créait des tensions, des émotions peut-être qui tournent en rond, qui t'habitent depuis quelque temps ou une pensée vraiment qui est récurrente. En fait, tout ça, ça va se dissoudre, quand le corps va se mettre en mouvement de façon consciente dans les séquences de Yang Yoga. Parce que c'est bien de ça dont il est question, comme pour d'autres pratiques de yoga ou corporelles comme le tai chi et le qigong justement, c'est de mettre le corps en mouvement mais consciemment. Donc de rester en présence de tout ce qu'il se passe dans le corps au niveau physique mais aussi au niveau subtil. Donc le mouvement va ancrer dans l'instant présent autrement par rapport à l'immobilité. Il y a quelque chose de très concret dans le fait de faire bouger le corps. Le corps, il ne peut pas vraiment mentir quand on est dans le mouvement et il est là entièrement. Et cette présence-là, tes élèves vont la ressentir quand tu vas transmettre les séquences de Yang Yoga. Pour toi, en tant que guide de yoga, en fait, enseigner le mouvement, c'est aussi accéder à un vocabulaire pédagogique qui est supplémentaire par rapport à ce que tu peux peut-être déjà avoir. C'est une palette plus large pour répondre à ce dont tes élèves ont besoin, à ce qu'ils traversent. Parce que tous les élèves, en fait, n'ont pas besoin de la même chose au même moment. Parfois, c'est le mouvement qui va ouvrir une porte à l'intérieur de nous pour écouter. Et parfois, c'est l'immobilité qui va davantage nous ouvrir un espace dans lequel se déposer. Donc notamment parce que, je pense sincèrement que le mouvement est un état qui est plus proche de nos quotidiens, de nos actions, que l'immobilité qui va plutôt à l'encontre aujourd'hui de nos styles de vie et de nos quotidiens. Donc déjà être immobile demande un effort pour beaucoup d'entre nous, mais en plus être immobile et accéder à une profondeur de méditation, ça demande vraiment un effort qui parfois, peut décourager. Alors qu'en passant par le mouvement, on peut rentrer dans cet état déjà méditatif, une certaine forme de liberté, une certaine forme de légèreté qui va ensuite rendre beaucoup plus facile cette immobilité. Et c'est là où l'harmonie se crée entre le yin et le yang. Le mouvement, l'immobilité, le mouvement, les deux sont vraiment nécessaires. Le yang yoga, depuis que je le transmets, je l'ai vraiment vu arriver dans, la pratique de guides de yoga très différents. Et ce qui m'a frappée, c'est que pour chacune de ces personnes, ça a été reçu de façon aussi forcément différente. C'est-à-dire que ça leur a permis de garder, leur personnalité, leur univers, tout en intégrant cette pièce du puzzle, j'ai envie de dire en plus, cet outil en plus, à leur boîte à outils. Donc ça dépend vraiment de nos chemins. Moi, j'aimerais te parler maintenant de toi, de là où tu en es maintenant. Si tu enseignes essentiellement le yin yoga, tu connais la puissance du silence intérieur. Tu sais déjà ce que ça fait de tenir une posture pendant 5 minutes, parfois plus longtemps. Tu sais aussi laisser le corps s'ouvrir dans l'immobilité, dans un temps, depuis un espace, j'ai envie de dire intérieur. Et c'est vraiment ton terrain de jeu, d'exploration et de transmission. Et la profondeur du yin yoga n'est vraiment plus du tout à te démontrer. Elle est sans fin. Ce que le yang yoga va t'apporter, en fait, c'est l'élan qui précède parfois le lâcher-prise ou qui permet de remettre en mouvement ce lâcher-prise intérieur. Dans mes sessions, je propose souvent une séquence de yang yoga avant d'entrer dans un yin et la différence est parfois frappante. Comme je l'évoquais un petit peu plus haut, le corps arrive en fait dans l'immobilité avec moins de résistance. Mais aussi, lorsque tu as réussi à aller dans l'immobilité, remettre du mouvement, ça permet de refaire circuler cet état méditatif sans forcément le perdre justement grâce au yang yoga. Ce que le yang yoga peut t'apporter, c'est l'élan qui précède le lâcher-prise. Dans mes sessions, je propose souvent une séquence de yang yoga avant d'entrer dans le yin ou inversement. Et en fait, la différence est frappante dans la circulation d'énergie et dans la qualité de présence à cet apaisement intérieur. Le corps arrive dans l'immobilité avec bien moins de résistance et sort de l'immobilité avec la possibilité de maintenir cet état méditatif dans le mouvement. Donc à chaque fois, ça crée des passerelles du dedans au dehors et du dehors au dedans. Les blocages sont vraiment dissous et l'énergie, l'attention circulent totalement différemment. Moi, je guide aussi parfois des séquences qui vont du yin au yang, du yang au yin, du yin yang yang. On va en parler un peu plus bas parce qu'en fait, ça permet, selon les saisons et selon ton groupe, lorsque tu connais les participantes et les participants, de t'adapter à une énergie qui doit circuler d'une certaine manière, idéalement. Alors pour toi, enseigner le yang, c'est aussi retrouver une dynamique dans ta propre pratique personnelle de yin yoga sans quitter l'univers qui est le tien. Parce qu'en fait, le yin et le yang, au sens littéral, sont deux facettes d'une même médaille. Et là, elles viennent vraiment des mêmes fondateurs. Donc avec les mêmes intentions et la même, j'ai envie de dire, qualité de présence et volonté de transmission.
Donc il y a des points de vigilance, hein, à observer pour pouvoir aller du yin au yang, du yang au yin, du yin au yang au yin, et cetera. Parce que le système nerveux, le corps et les corps subtils ont besoin de temps et ont besoin d'avoir un chemin, pour aller de l'un à l'autre. On peut pas aller du yin au yang, du yang au yin directement. C'est ce que j'approfondis notamment dans mes sessions de formation, pour que les participantes et les participants aient vraiment tous les outils, mais surtout, toutes les clés nécessaires à la transmission en toute sécurité pour les participantes et les participants. Donc voilà, si tu enseignes le yin yoga, en gros, tu vas retrouver ton pendant et l'autre côté de la pièce de ce que tu transmets déjà. Si tu enseignes le vinyasa yoga, en fait, tu travailles déjà avec le mouvement, avec le souffle, tu connais le flow, tu connais la dynamique, la progression dans les séquences. Sais créer un élan et tu sais tisser du lien entre les postures et vers l'intention que tu as posée pour ta séquence, que ce soit un thème ou une peak pause. C'est vraiment ton terrain de transmission et c'est aussi le mien pendant plusieurs années. Parce qu'avant de découvrir le yin yoga et le yang yoga, je transmettais uniquement le hatha yoga et le vinyasa yoga. Ce que le yang yoga peut vraiment t'apporter à toi, c'est une qualité de mouvement différente. Moins athlétique, peut-être moins intellectuelle et beaucoup plus méditative. Les séquences de yang, en fait, ne cherchent pas du tout la performance ou la difficulté, mais elles vont plutôt chercher la fluidité, la répétition consciente pour réveiller Agni, le feu, et dissoudre, comme je l'évoquais avant, le dialogue entre le haut, le bas du corps, entre les points de contact avec la terre et ce qui se met en mouvement vers le ciel. Donc c'est aussi une autre façon d'habiter le mouvement. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti moi-même en découvrant le yang yoga. Après plusieurs années de vinyasa, je me suis dit, mais c'est super libérateur quand même de bouger sans chercher à performer, sans chercher un alignement, sans chercher à réfléchir. C'est-à-dire que le corps sait ce qu'il a à faire au bout d'un moment. Et il rentre dans cet état de méditation et c'est le souffle qui guide le corps. Et là, il y a vraiment un espace hors du temps qui se tisse. Et cette liberté, tes élèves vont aussi la ressentir quand tu vas transmettre au-delà du vinyasa yoga. Et ne sont pas du tout antinomiques, elles vont être complémentaires. Si tu enseignes l'ashtanga yoga, par exemple, tu maîtrises sûrement déjà la rigueur. Donc moi, ce que j'appelle la rigueur, c'est très positif, ça n'a rien de négatif. La discipline, la structure et la progression aussi méthodique. C'est-à-dire que tu sais suivre un chemin et le répéter pour voir tout ce qui se déploie sur ce chemin à chaque fois que tu le reprends. Donc, tu connais la puissance d'une pratique qui est régulière et disciplinée et c'est vraiment une fondation très solide. Ce que le yang yoga peut t'apporter dans ces cas-là, c'est la liberté créative dans un cadre structuré. C'est-à-dire que les séquences de yang yoga ont une logique, une intention et une séquence qui est posée, mais elles laissent aussi la place à l'adaptation et pourquoi pas à l'improvisation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ouvrent une porte sur la créativité de séquences. Donc, c'est pas un yoga libre sans aucun cadre, c'est un cadre qui peut être assoupli si on le souhaite. Pour les professeurs d'ashtanga, du coup, ça peut aller nourrir l'envie de voir quelque chose d'autre sans avoir à abandonner la notion de structure et de fil conducteur. Et le yang yoga est souvent une voie, c'est vrai, complémentaire et plus douce, voire même plus créative à ce que tu transmets déjà. Donc à présent, j'aimerais te parler de ce que j'observe depuis que j'enseigne ces pratiques. Ce qui m'a le plus frappée, en fait, ce n'est pas ce que j'ai ressenti moi sur le tapis, en fait, c'est ce que j'ai vu sur les corps et les visages de celles qui le découvrent. Donc déjà, forcément, quand moi j'ai découvert les séquences yang, j'ai eu plein d'interrogations parce que moi je venais d'un hatha yoga qui était assez rigide, d'un vinyasa qui était assez rigide aussi. Et en fait, j'ai découvert cette séquence qui pouvait en effet être créative, fluide, qui demandait pas d'alignement, qui laissait pas forcément le temps, surtout, et l'espace au mental de se poser. Ce qui est vraiment merveilleux parce que c'est vraiment un des points positifs du yang yoga, c'est que le mental, quand tu le lâches, il laisse toute la place au souffle et au corps. Et c'est quand le mental reste que le souffle et le corps ont tendance à s'empêtrer, à trouver des complexités là où il y en a pas. Et dans le yang yoga, encore une fois, il y a pas de place pour que le mental interfère. Si le mental interfère, on mélange droite-gauche, bon, on rigole et puis on revient dans le fil. Et ça a été pour moi très révélateur parce que j'ai un mental qui pouvait être assez fort et assez présent, surtout à l'époque où j'ai découvert le yang yoga. Et du coup, cette possibilité à un moment juste d'être là en mouvement, de suivre le souffle, d'avoir un sentiment vraiment de liberté et en même temps, cette puissance du feu qui se réveille, dans le yang yoga pour dissoudre, ça a été vraiment, enfin, une révélation dans ma pratique de yoga, mais aussi dans cette possibilité que le yoga pouvait prendre d'autres formes. Il y a quelque chose qui se passe, dans les salles, dans les cercles, quand je propose une séquence de yang yoga, que ce soit que le yang yoga ou le yang yoga en duo avec du yin ou avec du hatha, du pranayama ou des mantras, c'est l'énergie qui change.
En fait, les corps voyagent entre mouvement, immobilité avec beaucoup moins de résistance. Et le mouvement a déjà fait une partie du travail quand on arrive dans les pranayama ou dans la méditation, où le pranayama vient nourrir cette possibilité de souffle en mouvement. C'est vraiment ce que je disais auparavant, un tisseur de passerelle pour moi, le yang yoga. Ça a été la pièce manquante dans mon puzzle et qui a été très nourrie une fois que j'ai creusé le yang yoga par le prana flow, par exemple, avec Shivare aussi. Les élèves qui pratiquent les deux souvent ou plusieurs styles de yoga me disent la même chose. En fait, leur yin yoga a une saveur différente avec la pratique du yang yoga. Leur vinyasa prend une amplitude différente avec la pratique du yang yoga. Leur pratique de méditation prend une dimension différente avec le mouvement dans la méditation. Donc, elles vont aussi parfois me dire qu'elles lâchent plus vite, entre guillemets, le mental, ce que j'évoquais, et qu'elles sont aussi du coup plus disponibles à écouter et à apaiser qu'en rentrant directement dans la méditation ou en cherchant tout de suite à avoir une pratique, en tout cas, qui soit beaucoup plus statique. Moi, j'ai toujours, comme je l'évoquais, enseigné le yin yoga, le hatha et le yin en parallèle. J'ai débuté la transmission du yin yoga en 2012 et cette pratique, à l'époque, elle était vraiment peu connue. Je te renvoie à l'épisode 1 de ce podcast si jamais tu veux en savoir un peu plus sur mon parcours à l'époque. Donc, c'était en janvier 2023. Mais en tout cas, les pratiquantes et les pratiquants dont tu fais peut-être partie ont tout de suite ressenti l'harmonie qu'il apporte par rapport à notre quotidien. J'ai intégré le yang très tôt aussi dans ma transmission, avec ou sans yin yoga. Depuis 2014, l'association d'énergie yin-yang, en fait, dans ma transmission, dans la quête d'harmonie, c'est devenu l'une de mes singularités vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, je peux guider des sessions totalement yin, que j'appelle souvent Evolve Slow Yoga ou Yoga Cocooning, c'est-à-dire on va faire du yin, du nidra, je vais lire un conte. Je peux faire des séquences totalement yang, j'adore ça pour le feu, où il va y avoir un hatha flow par exemple au départ, et puis une danse du dragon ou le ventre de la bête. Et ensuite, on va aller vers quelque chose qui va nous amener progressivement à la terre dans un hatha flow, et puis Shavasana. Et Shavasana prend aussi une saveur différente. Mais aujourd'hui, je sais que ce qui me nourrit au quotidien dans ma pratique et ce que je transmets beaucoup dans les sessions hebdomadaires de yoga au Shala, et ce que je répète souvent en formation, trouve ton harmonie entre le yin et le yang. Qu'est-ce qui est ton yin, qu'est-ce qui est ton yang et comment tu peux tisser les deux ensemble? Il y a des moments de vie où tu auras besoin plus de l'un que de l'autre, mais tu auras toujours besoin des deux. Donc trouve cette harmonie et c'est vraiment moi ma singularité. C'est tous les outils que j'ai dans ma boîte aujourd'hui, je sais qu'ils concourent à maintenir cette harmonie et je parle pas d'équilibre, hein, je parle bien d'harmonie. C'est vraiment une vision pédagogique pour moi qui est différente entre l'équilibre et l'harmonie. Le mouvement, l'immobilité, l'élan, la profondeur, le yang, le yin, tout ça c'est un peu difficile à décrire avec des mots, mais c'est quelque chose en tout cas qui se vit et je pense que si tu es guide de yoga ou pratiquante de yoga, tu comprends très bien, tu comprends très bien. Tu ressens et tu perçois en tout cas à minima ce que je veux te dire. N'hésite pas à me dire en commentaire si, voilà, si ça te parle et si ça te fait vibrer. Ce que ça m'offre concrètement, en tout cas aujourd'hui, suite à tout ce chemin, c'est un souffle créatif et une liberté pédagogique. Vraiment un souffle créatif et une liberté pédagogique. Quand j'ai rédigé cet épisode de podcast, je pourrais presque ne dire que cette phrase en face. Le Yang Yoga est un souffle créatif et une liberté pédagogique. Et ma transmission est à mon image, en fait. Ce sont vraiment les moments où je suis la plus proche de mon étincelle de vie et les moments où mon univers se déploie le plus. Quand je transmets, c'est vraiment là où on peut voir et être au plus proche de mon être. Et cette harmonie d'énergie yin-yang, je continue de la pratiquer, de la transmettre. Et je continue aussi d'être touchée, bien évidemment, par tout ce qu'elle fait dans vos corps, dans vos cœurs, tout ce que je perçois dans vos pratiques, dans la façon d'enseigner. Celles qui intègrent aussi cette harmonie yin-yang dans leur transmission suite aux formations, suite aux retraites avec moi. Ça me touche énormément parce que je me dis que si on sait chacune et chacun nourrir cette harmonie, tout va être beaucoup plus apaisé autour de nous. Enfin, ça peut y contribuer en tout cas. Et si cette transmission yin-yang en tout cas t'inspire, je pense que je vais parler de quelque chose de très concret pour toi maintenant. Donc si cet épisode a éveillé quelque chose en toi, une curiosité, peut-être des questionnements, une envie d'explorer, voici ce que j'ai à te proposer. Comme tous les ans, c'est la formation Mouvement vers soi. 60 heures d'immersion dans les séquences Yang que j'enseigne depuis des années. 6 jours ensemble à Evolve Yoga Shala en Bretagne en juillet pour pratiquer, apprendre, enseigner, créer tes séquences
Que tu viennes du yin, encore une fois du vinyasa, de la yangar, de la danse, du mouvement corporel, il y a un espace fait pour toi dans cette formation. Donc ça se déroule du 3 juillet au soir au 9 juillet après-midi. Et donc ce sont vraiment 6 journées d'immersion. L'hébergement se fait dans les gîtes à côté, dans la bergerie du Trégor. La personne qui gère les gîtes gère également les repas. Donc vous n'avez rien à penser d'autre que de bouger, d'être en mouvement, d'assimiler et de profiter de ce temps-là en Côte d'Armor. Elle est ouverte aux profs de yoga et aux pratiquants et aux personnes qui transmettent toute pratique corporelle. Tu vas y voir la danse du dragon, la graine dorée, 7 séquences en fait en tout du yang yoga, plus 2 séquences Evol yoga exclusives. Tu peux également suivre un accompagnement individuel avec moi, que ce soit reconnexion si tu es pratiquante de yoga régulière et que tu vas aborder un point précis dans ta pratique, dans ton chemin spirituel, ou expansion si tu es guide de yoga et que tu vas avoir mon retour d'expérience de 14 années de transmission et de 20 années de pratique sur tes séquences, sur ta plateforme en ligne, sur ta pratique personnelle. Je suis vraiment là à ta disposition pour pouvoir structurer tout ce dont tu as besoin. Et donc, les 2 programmes sont des programmes de 6 semaines avec des visios toutes les 2 semaines d'1h30 à 2 heures. Je regarde pas peu mon temps pendant les lives. Et en fait, je mets à disposition aussi sur ma plateforme des contenus qui vont t'aider à progresser sur le point des objectifs qu'on aura définis ensemble dès le début de ton accompagnement. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu sens que pour toi, c'est vraiment le moment là de booster soit ta pratique, soit ta transmission avec le printemps qui arrive. Voilà, cet épisode arrive à sa fin. J'ai pris beaucoup de plaisir à te parler du Yang Yoga une fois encore. N'hésite pas à aller voir l'épisode qui parle de la danse du dragon aussi que j'ai enregistré précédemment. Je vais te mettre tous les liens sous l'épisode dans la description. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est ça. Le mouvement et l'immobilité ne s'opposent pas. Ils se nourrissent l'un l'autre. Intégrer les deux dans ta transmission, en fait, c'est vraiment offrir à tes élèves une expérience vraiment complète et harmonieuse. Bon, et toi, qu'est-ce que tu en retiens de cet épisode? Ça m'intéresse. N'hésite pas à me le partager. Peut-être que tu as même découvert le Yang Yoga avec moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire sous la vidéo sur YouTube ou sous le réel sur Instagram ou à m'envoyer un message. Je suis toujours heureuse de vous lire ou de vous relire. Si tu as aimé cet épisode, pense à le soutenir en laissant un pouce sur YouTube ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si ce podcast t'inspire, n'hésite pas à le partager autour de toi. Il y a sûrement un collègue ou une collègue de yoga qui cherche exactement ce dont je viens de te parler et qui t'a inspiré aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.